Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final n'a pas apporté la volatilité attendue. Pourtant ça partait bien ce matin puisqu'on a ouvert ici sur un gap haussier au-dessus de la zone des 7470 points et puis on est revenu ici sous cette zone pour finalement osciller toute la journée entre 7365 et 7470. Nous avons même eu la Banque Centrale Européenne dont on attendait pas mal de volatilité qui n'a rien donné non plus. Et donc au final on termine ici sur un résultat légèrement positif, proche des 7430 points, puisqu'à 7435,07, le CAC 40 gagne tout de même 0,52% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on reste ici dans une espèce de neutralité, dans un range que l'on occupe depuis un peu plus d'une semaine, donc entre cette zone des 7365 et la zone des 7470 points. Au niveau des indicateurs techniques, on sent un retournement au niveau des histogrammes du MACD. Il n'est pas très puissant, mais en tout cas, il peut nous donner un signal avancé d'une reprise d'un mouvement haussier. Au niveau du RSI, on se stabilise en zone neutre. Et puis au niveau des volumes, ce qui est intéressant, c'est que on remonte un petit peu. Vous voyez qu'on a des volumes supérieurs à la moyenne et surtout largement supérieurs au volume que nous avions lors des précédentes séance haussière. Hormis cette séance ici, il n'y avait que des séances baissières qui dépassaient au niveau des histogrammes ici des volumes. Il faut remonter ici au 7 août pour retrouver une séance haussière avec des volumes supérieurs. Donc ça peut être intéressant d'observer ça puisque cela nous indique que la dynamique et en tout cas la conviction baissière est peut-être en train de baisser. Donc il va falloir observer un petit peu ce marché. Alors, une banque centrale européenne, qui a baissé ses taux comme attendu, qui n'a pas donné de perspective fixe. On reste toujours à l'écoute de l'évolution de l'économie et des chiffres du chômage ou de l'inflation. Et grossièrement, on n'en sait pas plus que ce que l'on ne savait hier, à savoir que la BCE allait baisser de 25 points de base ses taux d'intérêt et que on ne savait pas pour la suite, on ne sait toujours pas. Donc clairement, on n'a pas énormément bougé, on le voit même sur le Forex, à part l'euro qui monte un petit peu, puisqu'on attendait une perspective baissière quand même, ou en tout cas une guidance pour ces prochains mois. Cela n'est pas venu, donc l'euro est monté un petit peu, mais grossièrement sur les indices, on n'a pas vu grand chose, une légère baisse peut-être juste après justement les chiffres macro et les annonces de la BCE, mais qui n'a pas apporté une volatilité extrême. Donc pour demain, ce qu'il faut observer, c'est déjà voir si on ouvre au-dessus de cette zone des 7430 et si on commence à donner des signaux de sortie par rapport à ce range ici, 7365, 7470 points. Au niveau du palmarès des valeurs, c'est Safran qui tient le haut du pavé aujourd'hui, plus 3,16%, suivi de Legrand, plus 2,94%. On a quelques valeurs qui sont au-dessus de 2%, comme Schneider Electric, ArcelorMittal ou Pernod Ricard. Au niveau des plus fortes baisses, c'est Edenred qui perd énormément aujourd'hui, 2,58%. Sanofi perd 1,68, suivi de Vinci 1,64 à la baisse. Derrière, Engie et Vivendi sont sur des baisses proches de 1%. Donc voici les niveaux à surveiller. Par rapport, à la configuration technique, ce qu'il faut observer, c'est que depuis ici, cette phase de baisse, et ce point bas du 5 août, on a eu une remontée ici et une consolidation. On n'a plus de contact avec les bandes de Bollinger. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ni à la hausse ni à la baisse, nous avons une conviction forte. Donc pour l'instant, on a une zone de neutralité court terme ici, mais qui reste tout de même circonscrite à une reprise baissière. Tant que l'on ne passe pas ici 7470 et que l'on ne comble pas ce gap, le risque reste baissier. D'ailleurs, ce que l'on peut observer aujourd'hui, c'est que même en absence de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, on est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme résistance. Donc ce sera le franchissement éventuel de cette zone qui pourrait commencer à nous donner un signal haussier. Et c'est vraiment sur le comblement ici de ce gap que nous aurions des signaux bien plus positifs. Naturellement, si les cours venaient à casser ici 7360 points, on aurait un signal assez négatif avec des perspectives assez basses qui viendraient s'ouvrir là aussi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique
du CAC 40 pour ce soir. En termes de statistiques, c'est un petit peu dans la même veine que les jours précédents. Alors, on oscille, hein, tantôt une perspective haussière pour la semaine prochaine, tantôt baissière, mais globalement, ça reste neutre et c'est assez symptomatique de ce que l'on a ici. Vous voyez que ça oscille très très peu et qu'on a une espèce de neutralité, hein, qui s'est installée donc sur l'indice. Et donc on ne déroge pas à la règle, donc c'est relativement neutre pour demain, nombre d'occurrences moyen, qui pourrait laisser la place à une petite baisse la semaine prochaine, hein. Donc ça fluctue, je dirais vraiment dans la lignée des jours précédents, et globalement très peu d'informations directionnelles sur cette statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Eh bien, je vous souhaite de passer une très bonne soirée justement, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.